Oui, Hervé, vous êtes en attente d'une réponse à vos questions, à vos recherches, c'est C'est ça? parce qu'en fait, j'aime bien partager mes réflexions. D'accord. Et vous parliez de l'art engagé, hein, c'est ça? C'est quoi le sens ou c'est quoi l'essence? Les deux, hein. Mais qu'est-ce que c'est que l'art engagé exactement? C'est la question que je me pose. Tu vois, je pense déjà l'art est personnel et l'engagement est personnel. Déjà à la base, il faut savoir ce que c'est aussi que l'art, quoi. Donc il y a plusieurs réponses. C'est je me reprends parce que là, Pour moi, l'art va, c'est ce que je disais tout à l'heure, au-delà des océans. l'universalité, voilà, des rapports entre êtres humains. L'art est partout, l'art est dans l'univers. Après, on s'engage par rapport à des formes, si tu veux, politiques. Et c'est la clé de l'équilibre d'une société harmonieuse. Or, il y a des politiques où la culture ne se rejoint pas forcément, elle se disperse. Alors qu'elle devrait se rassembler pour s'ouvrir. Actuellement, si la société va dans le mur, c'est parce qu'il n'y a pas assez, justement, de culture qui soit mis au cœur de la démarche politique au sens noble. Comment on transmet l'art? Et du coup, est-ce qu'on transmet toujours un art qui va être engagé ou pas? Mais à partir de l'instant où tu le transmets, c'est déjà un engagement. Parce que l'art, il faut qu'il y ait échange. Il faut qu'il y ait égalité. Parce que c'est comme une ampoule que tu mets une prise. S'il n'y a pas égalité, il n'y a pas échange. Il n'y a pas communication. Je continue parce qu'il y avait cette réflexion entre Oui. artistes et artisans. Se poser la question, nous on n'est pas artistes, on est des bricoleurs, ou nous ceci, nous cela. Moi je suis le premier à défendre l'identité totale des artistes, s'affirmer artiste, parce que on doit réellement, vraiment l'affirmer, spécialement dans des banlieues comme la nôtre. Et moi j'aime pas tout ce qui entre guillemets dévalorise. Moi je réfute le terme de art de banlieue, art urbain, art ceci, art cela. Nous on n'a rien de plus et on n'a rien de moins que des artistes qui habiteraient dans des zones beaucoup plus entre guillemets classique au niveau culture. Vous voyez ce que je veux dire? L'artisan, c'est celui qui crée aussi, si tu veux. Tu transformes la matière. Mais pour pouvoir si tu veux, pour la transformer, il faut quand même qu'il y ait une réflexion. Même si tu la transformes n'importe comment, on croit que c'est n'importe comment. Mais c'est pas n'importe comment. Même les choses qui ne sont pas pensées, qui ne sont pas réfléchies, pour moi, elles viennent quand même de l'intérieur. Et tu n'arrives pas à mettre un mot tellement concret, parce que notre profond, il est tellement loin, il est tellement léger, tu vois, et profond cependant, que tu as du mal à capter et que ça vienne comme ça tout seul, prof, et voilà. C'est la vie, ça. L'art, c'est la vie. La beauté, c'est la vie. Tout ça, c'est la vie. L'esthétique, c'est physique, tu vois, mais la beauté, c'est l'esprit, quoi. Mais on a besoin des deux. L'art n'a plus de sens à partir du moment où on n'y met pas en préalable à la base l'universalité des rapports entre les uns et les autres, et voilà. Et quel que soit le domaine, et quelle que soit la pratique ou bien la forme d'art que les artistes ont choisi ou que les gens aiment et vont voir. Moi, je travaille avec des questions et comme je dis, je choisis pas les questions. Mais non, mais c'est ton cœur qui parle. Tu ne peux pas tout savoir. Moi, j'ai aimé ce proverbe que me disait mon père, parce qu'un jour, je disais, oui, toi, tu sais plein de choses. Il a dit, nous sommes tous des ignorants, sauf que nous n'ignorons pas les mêmes choses. C'est pour ça que le partage est important. Et toi, tu viens à notre rencontre pour parler d'art, pour faire quelque chose, pour inventer quelque chose, pour créer quelque chose de nouveau. Alors, des fois, ça dépend des jours. Des fois, tu te fatigues beaucoup pour peu de choses. Et des fois, pof, ça vient. Puis tu dis, tiens, tu es presque étonné, parce que c'est très rare, n'est-ce pas? Ce qui est rarissime étonne. Et pourtant, je trouve que ce sont les choses qui ne sont pas rarissimes qui devraient plutôt étonner. Pour être provocateur et très extrême, s'il n'y a pas le sens de l'art ou l'essence de l'art profond chez les humains un peu partout, vous avez la guerre. Voilà.